Les prix du blé ont augmenté de 40% sur le marché international depuis le début du conflit entre la Russie et l'Ukraine. Et les agriculteurs indiens ont profité de cette escalade. Les exportateurs de blé offrent une prime de près de 20% pour leur récolte, ce qui incite les agriculteurs indiens à ne pas vendre à leurs plus gros clients, le gouvernement indien, à un prix inférieur. Cela a conduit à une interdiction des exportations de blé, excepté les contrats qui ont déjà été formalisés. L'Inde gardera également une porte ouverte pour exporter vers les pays confrontés à un déficit alimentaire. Ce que cela fait, c'est qu'au nom de l'interdiction, nous orientons le commerce dans une certaine direction. Nous ne voulons pas que le blé aille de manière non réglementée vers des endroits où il pourrait simplement être stocké, où il ne peut pas être utilisé pour le but que nous espérons, c'est-à-dire répondre aux besoins alimentaires des pays vulnérables et des personnes vulnérables. Il est estimé que l'Inde a exporté 1,4 million de tonnes de blé rien qu'en avril de cette année, ce qui représente un record. L'année dernière, ses exportations totales de blé étaient de 7 millions de tonnes. Une augmentation des exportations et une baisse de la production causée par une vague de chaleur signifient que la sécurité alimentaire de l'Inde pourrait être menacée, en particulier l'approvisionnement en blé dans le cadre du programme de protection sociale du gouvernement. La montée en flèche des prix des denrées alimentaires et du carburant a porté atteinte à la vie des Indiens ordinaires par rapport à l'année dernière. Les prix du blé sont près de 20% plus élevés sur le marché domestique indien. L'année dernière, il y avait une production de 109,5 millions de tonnes en Inde et les achats du gouvernement étaient de 43,3 millions de tonnes, soit environ 31,9%. Cette année, si nous supposons que la production sera de 105 millions de tonnes selon le gouvernement, l'achat total de blé au 13 mai n'était que de 17,9 millions de tonnes, soit seulement 17,14% de la production totale. C'est très alarmant. Avant le conflit russo-ukrainien, l'Inde ne représentait qu'1% des exportations mondiales de blé. Et ces derniers mois, le pays a reçu des commandes provenant de nouveaux marchés comme l'Égypte, la Turquie, la Nouvelle-Zélande et d'autres. Et bien que les discussions de gouvernement à gouvernement sur les exportations de blé se poursuivent, certains critiquent le fait qu'une interdiction pourrait faire grimper encore plus les prix mondiaux du blé. Nous n'aurions pas remplacé les 30% d'approvisionnement que la Russie et l'Ukraine fournissent ensemble au marché mondial. Donc malgré tout, nous serons restés un acteur marginal. Mais je pense que c'est le badage médiatique créé en termes de volonté du gouvernement de répondre à la demande mondiale et de signer des contrats directs avec différents pays. C'est le badage médiatique qui a conduit aux critiques émises pour cette interdiction d'exporter du blé. Mais pour être juste envers le gouvernement, chaque pays met son propre programme, ses propres besoins en premier. Les experts estiment qu'il est peu probable que le gouvernement indien lève l'interdiction tant que ses stocks ne seront pas reconstitués et que les prix du blé ne se seront pas stabilisés localement. Et cela signifie ralentir l'ambition de devenir le grand fournisseur de céréales du monde.